Et bienvenue dans cette vidéo, où on va parler des fiches produits. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce cas qui est en face de moi sur cette lampe effet spirale et on va tout simplement voir ce produit-là, comment il l'a marketé. Donc, on voit en première page donc le prix qui est barré. Donc 59,99 barré avec 24,95 en bleu. Donc c'est important de regarder en fait tout simplement les codes couleurs qu'il a utilisés et voir comment il a fait pour marketer. Donc là on voit donc il y a on peut déplacer, donc il y a un mouvement sur le côté gauche-droite. Là ensuite vous avez les différentes variantes. Vous avez le prix en achat immédiat en rouge. Vous voyez ici ça bouge, donc là on a une vibration donc au niveau de achat immédiat. Ici on va avoir le Trust Badge avec attention, il n'en reste que 4 pour créer en fait toute cette la scarcity, l'appel à l'action rapide, parce que il en reste plus que 4, il faut vraiment y aller. Donc là dernier jour pour commander, ici on a aussi un compteur, donc là ça fait quand même c'est assez agressif au niveau du marketing. C'est une stratégie, il y en a qui aiment pas, il y en a qui préfèrent. Chacun aime comme il l'entend, mais je veux dire, chacun en fait fait ses testings. Il y en a qui marchent plus que d'autres. Après, vous faites un test A/B, par exemple, vous allez faire une semaine sans votre compteur. Ensuite, vous allez faire une semaine sans cette barre-là. Vous allez changer l'achat immédiat. Vous allez le mettre en vert au lieu vert fluo que rouge. Vous allez changer. Vous allez mettre ici en vert fluo. Vous allez mettre rouge pareil. Tout ça, ça peut changer une conversion sur une page. Ensuite, donc là, on voit qu'il a bien fait les choses parce que vous avez une petite vidéo qui est derrière. Tous frais de port sont gratuits, donc là il met en avant que les frais de port sont gratuits. Ici caractéristiques, donc là ici on a une des caractéristiques qui sont banales, c'est-à-dire que ça c'est du copier-coller AliExpress ou copier-coller de Big Buy. Moi, je déconseille de faire ça parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un client achète avec les émotions, achète avec l'irrationnel. C'est-à-dire que là, une personne qui voit ça, il va pas l'acheter parce que c'est de l'aluminium qui a une quantité de LED et que ça fait un flux lumineux de 80 à 90 lm. Non. Qu'est-ce qu'il va acheter cette personne? Il va acheter parce que c'est joli, parce que il peut changer les ambiances de sa pièce, parce que c'est quelque chose de inédit. On n'en voit pas dans les autres maisons. Ça donne un aspect complètement design avant-gardiste, contemporain. Il faut vraiment jouer sur le fait que ça soit un produit qui soit plus de façon à dire que c'est quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. Vous pouvez donc là il faut vraiment faire une telling story de façon à réveiller les émotions. Vous regardez cette lumière spirale qui est vraiment en adéquation avec tout type de design, parce que vous pouvez changer les couleurs. Si vous avez un intérieur de cette couleur, elle peut se marier avec. Vous essayez de faire un telling story de façon que si vous n'êtes pas bon, moi par exemple, vous l'avez bien vu dans ce que je viens de faire, je suis pas vraiment bon en telling story. Vous demandez l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est bon en français et qui vous aidera à améliorer tout ça. Vous pouvez aussi aller sur 5euros.com et tout simplement aller chercher quelqu'un pour lui demander de vous faire votre copywriting. Donc là ensuite on a des images, ok. On a les caractéristiques qui sont en anglais, donc ça c'est pas vraiment bien, mais bon c'est mieux que rien entre guillemets. Et là en fait on va avoir le compteur de visiteurs actuel qui est fake, bien sûr, on s'entend. Ensuite donc pour partager sur Twitter, ici encore un autre Trust Badge. Cliquez sur achat immédiat, quantité limitée.
Là, il refait un petit peu, mais moi je trouve ça c'est un peu trop. Là, c'est pour moi c'est un peu trop. Il manque des avis clients pour moi. Il manque cruellement d'avis clients, à moins qu'il en ait mis en bas, mais je les ai pas vus. Il met donc une série de produits qui sont et en plus ça c'est en anglais, donc là on voit anglais, français. Donc là juste pour vous dire, c'est pas forcément bon. Footer et vide. Il n'y a pas de CGV, donc là c'est pas vraiment bon. Là au niveau de la construction, c'est correct. Pour moi, manque cruellement de personnalisation au niveau du produit. Je pense que là, par exemple, pour donner vraiment de la valeur à votre produit, achetez-le. Et ensuite, vous prenez vos propres photos, prenez pas forcément celles d'AliExpress. Vous donnerez énormément de valeur à votre client parce qu'il le verra en action dans une maison. Et d'autre part, vous aurez des contenus différents des autres. Donc, par exemple, si je fais un recherche image Google, je vais voir que vous avez pris par exemple donc là eBay, YouTube, on voit que Pinterest, Super Achat, Amazon, je vais sur Amazon et puis là je la trouve à 4,88. Là elle est à combien? 24,95. Donc là c'est pour vous dire quoi. Donc là, si par exemple la personne connaît ce truc-là de faire recherche image, il va directement aller la chercher. Moi, je l'achète sur Amazon 4,88 au lieu de 24,95. 20 € de différence. Je ne me pose pas la question. Je prends sur Amazon, sachant que en plus ici, on est en 48 heures, je pense, donc là, je me pose même pas la question. Donc tout simplement, si vous avez des photos que c'est vous qui les avez fait, maintenant il y a énormément de bons smartphones. Vous pouvez prendre rien qu'avec un iPhone 5S ou un 5 même, vous pouvez faire des très belles photos. Donc n'hésitez pas à faire votre propre contenu. Je vous en supplie, commandez vos produits, testez-les, essayez de montrer comme ça. En plus en les prenant, en les achetant, vous allez avoir une expérience client et vous allez pouvoir déjà avoir plus d'idées par rapport à vos pubs, par rapport même faire votre contenu pour vos pubs et tout simplement dans votre description de fiche produit qui est super important parce que le client, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez le rediriger, vous allez le rediriger ici. Donc c'était une vidéo sur les fiches produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai été assez clair. Donc pour moi, là, c'est une technique. Moi, je mettrais moins d'informations. Déjà, je pense que je mettrais juste le compteur ou alors tout simplement même sans compteur. Après, ça dépend de la stratégie que vous mettez en place. Si vous mettez une stratégie, tout ce qui est discount, que vous faites des prix bas, choses comme ça, là ça va être beaucoup plus cette stratégie-là. Si vous faites du high ticket, vous allez pas du tout mettre de compteur, vous allez plutôt avoir un produit sur une page avec vraiment très épuré, un peu comme quand on voit de toute façon les stratégies, par exemple Louis Vuitton, ils vont avoir un sac en plein milieu d'un mur gigantesque pour montrer que ce produit-là vaut de l'argent. Si vous allez sur Cdiscount, vous avez des pages et des pages et des pages et des pages de produits en accueil. Pourquoi? C'est la stratégie discount. Donc voilà, c'était pour une petite vidéo sur les fiches produits. Je vais continuer la série sur le Shopify. Je vais vous montrer encore des petites erreurs que font les gens et je vais essayer de vous faire améliorer tout ça. Bonne continuation dans les vidéos. N'hésitez pas à checker la description parce qu'on a beaucoup de valeur ajoutée aussi à l'intérieur, les outils qu'on utilise pour vendre et aussi donc le groupe e-commerce francophone, le plus gros groupe e-com French Touch. Si vous êtes toujours pas dedans, n'hésitez pas, le lien est dans la description tout en bas. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Bonne continuation à vous et bon business.